Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un colis mystère. J'ai reçu donc hier ce colis. J'ai reçu un message sur mon téléphone comme quoi que j'ai un colis qui m'attendait en point relais. Donc j'ai été surpris parce que je n'ai rien commandé du tout. Donc je remercie donc la personne qui m'a envoyé ça, ce colis. Donc je sais moi ce qu'il y a dedans parce que tellement pressé, je l'ai ouvert. Moi je vous l'ai rescotché pour vous pour vraiment dire on l'ouvre ensemble. Très content. Voilà, sincèrement, ça m'a vraiment touché. Voilà, je suis très très content. Voilà, impeccable. C'est gentil. Ça me touche quoi. Voilà les amis. Donc on va pas traîner, hein, on va l'ouvrir. Hein. Donc j'ai rescotché évidemment. Hein. Voilà. Et donc voilà les amis. Allez, je vous ai eu hein, parce que j'ai mis la boîte à l'envers. Donc très bien emballé, on sait tout de suite que ça vient de chez Oups Modèle. Donc j'enlève les protections, c'est très très bien protégé. Voilà, ça, poubelle, je le sors, hop, j'enlève la boîte. Donc c'est bien, ça fait une nouvelle boîte en plus à la maison. Voilà. Et donc, voilà les amis, cette personne a vraiment pensé à tout. Sachant que j'étais en train de faire un camion, m'a envoyé une remorque avec un conteneur les amis. C'est génial, j'adore. C'est superbe. C'est nickel. Une belle remorque. Donc ça c'est le top. Donc j'ai ouvert, hein, j'ai coupé en dessous. Donc on va pouvoir sortir et faire l'ouverture de boîte en même temps. Le colis mystère, un beau conteneur avec une belle remorque 3 roues. Sincèrement, c'est superbe. Donc le tour de boîte, hein, je vous le fais vite fait, hein, c'est une échelle 1,24, hein, donc impeccable pour le camion que on est en train de faire. Tour de boîte ici, on a différents camions qu'on pourrait éventuellement faire. Donc là on doit avoir un Scania je crois, un truc comme ça. Je vois pas bien, il faut que je mette mes lunettes loupe. Ouais c'est ça, ça c'est un Scania, ça c'est un MAM. Ça c'est un Iveco. Et puis là on a un Mercedes les amis. Donc impeccable. Donc la dimension de la remorque fera 28 cm 8. Donc là impeccable. L'autre côté on a ça. Par là on a la planche de décalque qui est dedans. Donc impeccable. L'autre côté pareil. Dessous il n'y a rien, c'est blanc, vous l'avez vu. Donc impeccable. Impeccable, impeccable, impeccable. Donc la notice. Donc on va regarder tout de suite ensemble la notice. J'ai le petit café qui est devant moi. Impeccable. Donc je pousse dans la boîte, voilà, pour avoir plus d'aisance. Donc voilà, belle planche de décalque. Donc fait par Italeri. Donc le gros logo qui va sur le conteneur. Différents, ça doit être des réflecteurs, ça à mon avis, les immatriculations de la remorque, hein, parce que en général les remorques, les immatriculations ne correspondent pas avec l'immatriculation du camion, comme ils sont énormément de remorques, ils viennent, ils crochent, ils s'en vont, hop, ils reviennent, ils déposent, puis c'est voilà, c'est rechargé, puis une autre personne vient derrière reprendre l'autre remorque, hein, donc on ne change pas les immatriculations des remorques. On a les plaques de tare. Ici, on a la tare du conteneur, hein, et on doit avoir normalement, je pense, une plaque de tare pour la remorque, qui doit être celle-ci. Voilà, la remorque a sa propre tare, et le conteneur a sa propre tare aussi. La tare, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est voilà, le poids du conteneur vide, le poids du conteneur à plein, c'est la charge maximum qu'il peut avoir, et le poids total roulant. Donc à
après je pense qu'il doit y avoir le poids de remorque et tout ça. Enfin, je me gourre peut-être un petit peu aussi. Donc voilà les amis. Donc voilà, allez, on continue. Donc là, on a déjà une controverse sur... donc on n'a pas ça. Ça, on ne l'a pas dans le kit, on n'a que ça et ça. Donc pour les roues, ok. Tout le reste, c'est grisé, on s'en sert pas. Donc ça peut servir pour un autre modèle. Donc pareil, hein, toutes ces petites pièces-là, même si on ne s'en sert pas, gardez-les. On peut avoir un modèle où que justement ces pièces-là, on peut s'en servir et puis qui peuvent être esquintées dans le futur kit. Et si on garde ça, on peut les remplacer plus facilement. Donc à conserver. Alors, première, attendez, numéro 1, ici, voilà. Donc on a la référence couleur et les grappes qu'on a dans le kit. Ensuite, voilà, encore les grappes, donc encore diverses petites pièces qu'on n'utilise pas les amis. Hein. Donc ça, il faut faire attention. Ici c'est le conteneur. Et ensuite on attaque dans le vif du sujet. Alors bon, c'est une notice comme ça, en accordéon là. Voilà. Donc première chose à faire, c'est comme un camion, hein, c'est faire le châssis. On a des trous sûrement à venir repercer. Ils doivent être juste une petite empreinte et il suffit juste de repercer le trou. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu que vous voyez bien. Donc, voilà, je vais tenir ça comme ça. Donc voilà, alors donc, premier côté du châssis, on vient installer les coussinets de suspension. Petit réservoir installé, ensuite on attaque l'autre côté, on attaque tout de suite après l'autre côté, avec pareil, la même chose qu'il y avait en face, les coussinets de suspension, tout ça. D'autres diverses pièces qui servent. Ça c'est l'arrière de la remorque. Ensuite on assemble le tout. Donc ça ce sont le réservoir, c'est il y a l'air qui se trouve dedans, c'est pour actionner les coussinets, c'est suspension sur air. Donc voilà, la dureté c'est plus ou moins mou. Si j'ai des routiers sur ma chaîne, n'hésitez pas à me dire si je dis des conneries ou pas. Ensuite on a les essieux, donc 3 essieux, avec là je pense que ça doit être des freins à disque dessus, parce que là on voit très clairement que ça a l'air d'être des freins à disque. Donc on vient installer ça après dessus. Voilà, on sera à l'étape 6 pour ça. Donc si je tourne, voilà, 7. Des cales de roue à venir installer. Différentes pièces, je ne connais pas tout. Les supports. Une fois que le camion est décroché, ici, on a le support qui est avec une manivelle qui est là d'ailleurs. On vient, on tourne, le sabot descend et puis ça soulève un petit peu ici. Et le camion peut partir tout en ce que le conteneur reste bien stable. Les feux arrière, ici, les plaques, support de plaques. Là, ce sera pour peindre les feux arrière, les codes couleurs. Donc voilà, l'espèce de trépied. Donc normalement, on a le même qui est vers en face, parce que normalement, il y en a deux. Un autre boîtier, là, oui, il est là, il se trouve là, l'autre support, avec une boîte pour un extincteur, à mon avis, ici. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, donc là, on est à, voilà, c'est par là. Ensuite, on vient installer des roues. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 roues à faire. Les garde-boue, donc il y en a 6 aussi. Les garde-boue, les bavettes arrière, les garde-boue, les grandes bavettes, pour empêcher que ceux qui roulent derrière reçoivent énormément d'eau. Ça doit être des supports clignotants. Supports clignotants qui se trouvent là et là, ici et ici. Voilà. Après, je connais pas toutes les pièces. Ça, c'est pour serrer les conteneurs sur le châssis. Donc vous avez l'espèce de petite clavette qu'on voit là.
que lorsqu'on roule derrière un camion, on voit souvent la clavette qui bouge comme ça, on se dit oh là là, le conteneur est peut-être pas serré, mais si, hein, c'est calé. C'est juste un quart de tour, je crois qu'ils mettent. Donc là voilà, ensuite on attaque le conteneur les amis, alors il est en plusieurs parties bien entendu, mais c'est magnifique, je suis content. Donc ouais, ça va être une belle bête hein, quand même, hein. Si on regarde le conteneur, voilà, ça va être le dessus. Donc ce qui va être bien avec un conteneur, c'est que c'est pour ceux qui en voient souvent, même sur les routes, de toute façon tout le monde a déjà vu un conteneur. Nous on en voit beaucoup parce que là on est une région sur le Havre où que bah, c'est voilà, le port des conteneurs. Pas mal de bateaux transitent par là. Donc bah, ils sont tous esquintés. Hein, on a rarement vu un conteneur tout neuf, mais voilà, il est souvent esquinté, donc des éclats de peinture, un peu de rouille. Donc ça c'est ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir faire ça. On peut avoir un camion à l'avant qui soit un tracteur qui soit tout neuf, mais on peut avoir aussi qui vienne crocher une remorque qui soit sale, esquintée, voilà, des couleurs d'huile. Ça va être génial parce qu'on va pouvoir faire tout ça là-dessus. Donc voilà, donc après les parties des conteneurs sur les côtés, l'arrière ou l'avant. Donc là les portes, les deux portes du conteneur. Alors je sais pas si on le fera, je pense qu'on va surtout le faire en position les portes fermées, hein, parce que autrement bah, ça m'oblige aussi de peindre l'intérieur, parce que le conteneur peut être rouge, bleu, vert, jaune, voilà, vous voyez, il y a plein de couleurs qu'on peut faire sur les conteneurs, sauf que tous les intérieurs en général ils sont peints en un gris très très clair, les intérieurs. Donc c'est pour que quand on ouvre la porte, qu'on ait un maximum de lumière qui puisse rentrer à l'intérieur. Donc là, voilà, après, donc on a ça c'est les poteaux pour les 4 angles du conteneur. On installe les portes et ensuite bah, on vient installer le conteneur sur le châssis. Donc là, ça c'est nickel. Enfin, sur la remorque, tout simplement. Ensuite, voilà, on a le logo à venir mettre, on a le numéro de série du conteneur. Tout ça, c'est parce que bah, quand ça passe sûrement pour les personnes qui les chargent sur les bateaux, il y a des numéros qui apparaissent et c'est plus facile et plus lisible pour eux pour enregistrer le conteneur. Donc voilà, là pareil, grand numéro sur le conteneur aussi. Donc de l'autre côté, on retrouve exactement la même chose. Et à l'arrière, c'est là qu'il y a le plus de détails, hein. Il y a les trucs de sécurité, les tares qui sont ici, la marque de la personne qui fournit le conteneur, évidemment aussi, hein. Le nom de la société. Donc voilà, impeccable. Donc là, c'est nickel. Donc après, c'est installation de marquage de sécurité, et puis tout ça, ça peut être soit la pression des pneus qui est marquée sur la remorque, et puis voilà les amis. Hein. Pareil, je vous dis, hein, je ne connais pas tout non plus. Donc voilà les amis, pour une notice bien détaillée, et encore pareil, hein, encore un conteneur, enfin une remorque bien détaillée, il y a quand même 13 étapes. Donc non, très content. Ça va être impeccable ça. Donc ça, je remets ça là-dedans. Et on va ouvrir le premier sachet. Donc le premier sachet qui vient, c'est une 2 grappes grises, les amis. Alors, peut-être les grappes de par là. Voilà. Alors, 2 grappes grises. Alors, vous vous rappelez, je vous ai fait voir tout à l'heure. Sur ce papier là, voilà. Ce papier là, hop, et bah quand on regarde, on utilise que ça. Tout le reste, et ben on ne l'utilise pas les amis. Donc c'est-à-dire que même les garde-boue qui sont là, on les utilise pas. Donc il y a plein de petites pièces qu'on peut garder, mettre de côté. Vous voyez là on a des moyeux de roues hein, différents. Ça, bah, tout ça c'est à garder. Qui pourrait même servir pour un autre kit, autre chose qu'un camion. Hein. Donc là on a les roues. Donc là les roues ont l'air assez propres. Alors c'est pareil, c'est Italeri.
J'ai eu beaucoup de travail sur les roues du Scania, donc là, bien regarder si on n'a pas de défaut. Il y a un petit peu de flash ici, c'est pas bien méchant, mais il y a un petit peu de flash sur les bords, le contour de ça, là, et puis sur celui-ci, on voit bien ici, et il y a du flash un petit peu partout là. C'est pas, c'est rien du tout, c'est pas irrattrapable, au contraire. Bon, les roues ont l'air d'être propres, les amis. Hein. Je sais pas, je vous fais voir ça de plus près. Voilà, les roues ont l'air d'être propres, les trous ont l'air d'être assez réguliers. Alors, avec les lunettes loupe, on regardera ça de plus près hein, au moment voulu. Donc voilà, donc ça pour la première, c'est pareil. Pour la deuxième, on regarde toujours pareil s'il n'y a pas de petits défauts, tout ça. Donc pour l'instant, ça a l'air d'être bien. J'ai peut-être un petit défaut que j'ai là, que je n'ai pas sur les autres. Oui, je l'ai là aussi. Ok, donc non, ça c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Donc là c'est bon, pareil, toujours un petit peu de flash là. Bon, c'est pas bien méchant. Ce n'est pas bien méchant, on a un petit peu de flash aussi dans le contour, mais bon, c'est un petit travail à faire, hein. C'est rien. Ce n'est rien du tout, voilà, un petit peu de flash là, un petit peu de flash là. C'est rien du tout ça, les amis. Ça ne me fait pas peur du tout. Donc là, c'est bien, c'est impeccable. Dans l'ensemble, c'est propre. Hop, on met ça. Donc très content. Hein. Alors, il va pas être attaqué tout de suite, hein, cette remorque, parce que après le camion, on va attaquer la Jaguar. Le montage en commun de mon ami Ludo. Ludo, je te fais un gros coucou, je te fais un gros petit. Les pneus, tiens, ils sont là, ils sont prêts, ils sont sortis. Alors, les pneus. Bon, toujours pareil, c'est le problème, c'est qu'ils soient attachés comme ça, hein, comme je vous dis. Voilà. C'est mieux comme ça, non? Les pneus, le problème, voilà, c'est qu'ils sont toujours ils sont attachés comme ça. Et donc là aussi, on a toujours un gros défaut qui va se créer au niveau de la fixation ici. Donc le seul moyen, c'est quand on vient pour dégrapper, c'est on tire légèrement sur le truc, voilà, on coupe et hop, le pneu reprend sa place et on élimine un gros défaut. Donc on a une ligne de moulage ici, les pneus sont un petit peu creusés comme ça, c'est pareil, ce n'est pas bien méchant. De toute façon, une fois que le pneu est posé au sol comme ça, ben, on ne voit plus hein, le défaut. Alors il y a un marquage ici, donc c'est très bien, et de l'autre côté, on n'a pas, comme sur le Scania. Donc on va mettre comme ça, la vue de par là, le conteneur au-dessus. On ne va pas mettre comme ça, le conteneur au-dessus, et puis que là, il n'y a pas de marquage. On ne met pas le marquage dans l'intérieur de la roue, on les met à l'extérieur. Voilà, pareil pour de l'autre côté, si c'est un double... Non, c'est pas un double... Non, c'est un simple essieu celui-là. Il y a 3 essieux, mais de 3 roues à chaque fois, c'est ça. Oui, oui c'est ça. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc les pneus sont propres, dans l'ensemble, sont propres. On a juste la petite ligne de moulage qui se trouve juste ici, à chaque fois, je crois. Ouais, ici. Et puis là, ici, voilà, on a une ligne de moulage. Alors, pour vous faire voir, hein, voilà. La ligne de moulage, elle est là, et on voit nettement que, voilà. Et, le pneu est à une petite fossette. Donc, vous voyez, c'est pas bien méchant, c'est rien du tout. Donc voilà pour les pneus, les amis. Ensuite, on a à peu près 3 grappes là-dedans, dans le grand sachet là. Alors il va falloir que j'y trouve une place, parce qu'évidemment on va le mettre derrière le Scania. Je vous ferai voir une fois que le conteneur sera mis, on mettra sur le bureau avec le Scania accroché. Au pire je prendrai même les... Ah, il y a une pièce qui se balade. Je prendrai les 3 autres camions et puis on pourra toujours crocher dessus. Et regarder ce que ça donne. Mais déjà on voit la longueur, là, la longueur elle est là. Donc ça fait déjà une belle longueur de camion. Donc voilà la pièce. Là on a les garde-boue. Les garde-boue pour le camion. Donc plein de petites pièces. Et je crois que j'en ai une qui est cassée. Ici. Oh oui, ça se pourrait bien ça. Parce que quand on voit la forme de la pièce là, et puis qu'on regarde comme ça, à mon avis, dans la pièce, elle n'a pas été faite comme ça. Je pense que cette pièce là doit être cassée. Je vois qu'au pied c'est blanc. C'est que ça a forcé d'un côté. Bon, c'est pas bien grave, on la redressera.
On a des moyeux centrales. Donc c'est des moyeux centrales à mon avis pour les roues. Les freins à disque. Ça c'est les axes de roue. Puis différentes petites pièces. Hein. Donc là on a des crochets qu'on doit mettre sûrement à l'arrière du camion. Donc j'essaierai de prendre des photos même pour voir les arrières des remorques et tout ça. Donc là ça va être intéressant de voir ça. Donc voilà, non, c'est impeccable, c'est propre. Donc voilà pour cette grappe là, voilà, donc on a, il suffit que je sorte juste l'autre, hein. Donc voilà, vous voyez cette pièce là que je vous faisais voir tout à l'heure, ouais, vous voyez comment que la pièce elle est là, elle est tordue là comme ça, on a sa petite sœur qui se trouve sur l'autre grappe, voilà comment qu'elle devrait être, ouais. Donc elle est bel et bien tordue, donc ça a été appuyé comme ça, donc voilà, donc là bah, je regarde sur celle-là, on a un petit peu de flash là sur le côté, mais rien d'alarmant. Toutes les autres pièces sont propres, voilà, donc là sinon c'est impeccable, c'est propre. Regardez les amis, voilà. Donc voilà, à part cette petite pièce là qui est un peu esquintée sur l'autre grappe, mais rien de grave. Ensuite, alors on a cette grosse grappe là, donc on retrouve bien le châssis, avec cette partie là aussi, la partie de châssis, l'arrière du camion avec le support de feu, les feux arrière, en rebelote on retrouve l'autre châssis qui fait en face de l'autre, on retrouve des freins disques, les coussinets d'air, la manivelle pour mettre les cales, les stabilisateurs de remorque, les cales de roue qu'on retrouve ici, en général ils sont jaunes, hein. Les cales de roue en général ils sont jaunes, en espèce de résine assez dure. Ici normalement tout ça c'est perforé, donc on essaiera de voir si on les perfore ou pas. Voilà, là tous les systèmes de branchement pour le conteneur ici, donc avec toutes les prises, hein, ce qui se trouve derrière la remorque. Hein. Souvent il y a un jaune et un rouge, un noir, et on vient brancher ça sur ça. Ou alors la plupart du temps ils sont tous noirs, et puis bon bah les gars ils savent où est-ce que ça se branche, hein, de toute façon. Donc là on a celui-ci que je sais pas où est-ce qu'il allait. Je pense qu'il allait là. Ça veut dire rien là. Donc je pense que ça devait aller ici. Ouais, je pense bien, je pense. Comme ça. Je sais pas trop les miens là. Sincèrement, ouais, je pense que ça devait être comme ça. Ici, comme ça, voilà, et ça correspond. Donc c'était cette pièce là, donc ça c'est la pièce 19. Donc voilà, je mets ça, j'enregistre ça dans le fond de ma tête. Donc le gros fût d'air, hein, le v'là, hein, ce qui alimente les coussinets et les freins en même temps, je pense. Après je dis des conneries de toute façon. Donc les coussinets, les v'là. Hein. Donc voilà, ça c'est l'amortisseur, il est là. Et puis ça c'est amortisseur sur coussin d'air. Donc voilà pour cette grappe là, je vais ranger ça là pour l'instant, je rangerai ça après. Ensuite ben, on a un sachet et qui est pas léger, parce qu'il est très lourd. Là c'est ce qui correspond au conteneur. Donc là ça va changer parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup vu de. J'en ai même pas vu du tout, je crois, de vidéos que les personnes font un conteneur, une remorque conteneur. Il y a des vidéos que même pour les montages camions, hein, on n'en voit pas beaucoup. On voit pas beaucoup sur les forums Facebook, tout ça. Je vois qu'il y en a qui font des camions aussi, parce qu'il y a pas mal de photos qui circulent. Mais montage en vidéo d'un camion, non, il n'y en a pas beaucoup. Bon, alors là, la grappe, les amis, hein, celle-là, on va la couper parce qu'elle a dû être chauffée et recollée ici, parce que là, voilà, c'est comme ça.
Donc là, ça, on va couper. D'ailleurs, la grappe centrale est très très épaisse. Je vais prendre ma grosse pince et là on va couper ça parce que là, waouh, voilà, ça évitera d'escarper les pièces. Très très épais. Le plastique est très épais, les amis. Ça, c'est un truc de fou. Pouah. Bah là, ça c'est l'épaisseur. Voilà. Donc waouh, il y a au moins 3 mm, voire 4. C'est un truc de fou. Donc là, le conteneur. Donc là, c'est très propre. C'est très propre. Donc là, on va y faire une peinture. Hein. Donc je ne sais pas encore la couleur de la peinture, hein, les amis. Sur la boîte, il est rouge. Enfin, c'est un rouge. Non, c'est pas un rouge rouge. Oui, non, c'est un rouge. Alors, vous voyez, hein, comme je vous disais, vous voyez ici, alors, déjà, il y a différentes couleurs rouges. Il peut y avoir du marron. Le marron, le bleu, le jaune. Là, on va dire un rouge. Mais il peut y avoir plusieurs couleurs différentes. Donc, ce qui est quand même pas mal, très intéressant. Donc là, vous voyez, sur les plats comme ça, on a la hauteur du conteneur. Et après, il peut y avoir le cubage du conteneur, hein, son volume, voilà, qui peut être indiqué dessus aussi. Non, non, c'est bien. Je suis très content. Donc là, allez, cette grappe-là. Donc, voilà, on a une partie du haut du conteneur. Le haut ou le bas. Voilà. Ça, c'est ok pour cette grappe-là. Donc là, après, ça, je sais pas ce que c'est, hein, les amis, hein, mais bon. Je pense que ça doit être des parties pour vraiment tenir le conteneur. Je pense que ça doit se mettre dans un des poteaux qu'on a sur les côtés pour venir le faire tenir sur le châssis, donc sur la remorque. Là aussi, on a des différentes pièces. Ça, je pense que ça doit se trouver à l'avant parce qu'on doit avoir les 4 fermetures du conteneur. Donc ça peut être le dessus ou le dessous. Je sais pas trop non plus. Encore une partie là, donc peut-être pour rallonger une pièce, je sais pas. Donc là, alors là, voilà, ça c'est les poignées de fermeture. Voilà, une petite poignée de. Le fond est rouge, les amis. Alors si je rezoome un petit peu, peut-être, voilà. Voilà, les poignées de fermeture, normalement il devrait y en avoir 4. Là on a 2 petites pièces là, mais je sais pas à quoi qu'elles vont servir. Là les poteaux qu'il y a dans les angles. Voilà. Ok, ça, bah, pareil, je sais pas trop. Alors là, ça, ce serait bien le fond. Ça, c'est le fond du conteneur. C'est le fond du conteneur parce qu'ici, on a le passage. Ici, on a le passage de la fourche qui soulève les conteneurs. Des Manitou. Là, on a une porte arrière. Donc, c'est pas les portes lisses à l'arrière. Je ne me rappelle plus. Ouais, c'est les portes lisses. Oui, c'est vrai. Donc, les portes lisses. Donc là le fond du conteneur, donc sur un autre, on doit avoir l'autre côté, voilà, là. Donc ça va faire un beau bébé. Hein. Ah, là aussi ils l'ont collé comme ça. Là, ils ont collé ça comme ça. Hop, hop. C'est très gros ça. Donc là ça c'est comme ça et celui-ci vient comme ça. Donc on va pas peindre ça avec les petits pots de Tamiya, on va acheter directement une bombe de peinture, hein, les amis. Donc là voilà, je vous donne la distance, hein, vous voyez par rapport à ma main. Je vais faire des zooms même au pire. Hop, vous voyez par rapport à ma main. J'ai une grosse main, hein. Là je suis, voilà, il y a le bord, il est là, hop. Donc ça fait quand même un sacré bébé de conteneur. Hein. Waouh. Donc là ok, ça c'est bon. Donc ça on avait vu celle-ci. Donc là on a la même de l'autre côté. Voilà, la porte lisse, un des poteaux, les 2 autres petites poignées pour fermer les barres. Donc ça c'est bon. Donc là on retrouve un des côtés du conteneur. Donc là la longueur du conteneur c'est ça. Hein. Donc les pastilles d'éjection à l'intérieur. Donc l'intérieur on le verra pas. Donc on va pas s'amuser à le peindre à l'intérieur, ni rien.
Donc les pastilles d'éjection, ils seront à l'intérieur, on les verra pas. De l'autre côté, on n'en voit rien, donc ça c'est pas grave. Il y a des petites griffures sur le conteneur ici, mais on s'en fout, on va l'esquinter. Donc non, non, très content. C'est bien, c'est propre. Ça c'est le dessus. Donc pareil, le dessus du conteneur par rapport à ce qu'on a là. Donc ça va venir comme ça. Voilà. Donc là, impeccable. Donc on a un petit masquage à venir faire, un masquage. Pour éliminer la ligne qu'on verra, on viendra mettre du putty ici et toute la longueur là, un petit ponçage pour dire quand même que ça soit propre. Mais voilà, donc on va y faire des écaillures, tout ça dessus, ça va être génial, des griffures, ça va être super. Donc voilà les amis, bah, je crois qu'on a fait le tour. Donc les amis, pour ma petite ouverture de boîte surprise, si vous avez aimé, hein, n'hésitez pas, les pouces en l'air, de me laisser plein de commentaires, posez vos questions, hein, et moi ça me fera un plaisir d'y répondre bien entendu. Et puis bah ça on attaquera ça une fois que, au pire que la Jaguar sera finie. Elle n'est pas encore commencée, donc quand elle sera finie, donc je pense que ce sera l'année prochaine, parce que là le camion il y a énormément encore de boulot dessus. La prochaine étape les amis, parce que j'ai déjà commencé à lire les commentaires de la dernière vidéo, j'en ai vu qui disaient qu'ils étaient impatients de voir la cabine. La cabine commencer, c'est pas la cabine les amis, la prochaine étape. Attendez, je retrouve le papier. Parce qu'on a fait celle-ci, l'étape 8, mais on a l'étape 9, mes amis. On a l'étape 9, et l'étape 9, ah ben elle est là. On a l'étape 9 et 10, les amis. Donc sur la prochaine étape hein, du Scania, voilà, on a cette pièce-là, ça, le réservoir à faire entièrement. Encore ça. Qui a un petit flacon encore à mettre dessous. On a le truc pour la tâche de remorque. Et après, à l'étape 10, oui, le châssis est fini, les amis. Donc il y a encore pas mal d'étapes, hein. Il y a énormément de détaillage sur cette remorque-là. Donc tant mieux, j'aime bien. Et évidemment, à l'étape 11 et 12, là, on vient s'occuper de la cabine. Alors là, énormément de boulot, de préparation, d'ajustement, de montage à blanc pour ces parois là ici et l'assemblage sur ça. Après quand il n'y a plus que les lits à mettre, les fauteuils ou voilà le tableau de bord, c'est pas bien méchant à ce moment là. Donc non, ça va être bien, un beau tableau de bord, une belle cabine intérieure. J'ai acheté de quoi pour pouvoir faire les petits rideaux au dessus. J'ai trouvé ça et ça. Voilà, j'ai trouvé ces deux trucs là. Hein. C'est une espèce de tulle pour les personnes qui font de la couture. Donc quand j'ai trouvé cette couleur là, je me suis dit ça serait pas mal pour faire des petits rideaux. Alors les petits rideaux sur les côtés, hein, voilà, ça c'est des petits rideaux qui vont se trouver sur les portes, au niveau des portes. Et ça ce sera le petit rideau qui va se trouver au-dessus du pare-brise, voilà. Donc ça vaut rien, ça j'ai eu ça à Cultura les amis, ça vaut rien du tout. Et puis là-dedans on est tranquille, il y a de la longueur, donc on peut même se tromper, on est durable. Alors je sais pas si c'est noté la longueur qu'il y a là-dedans, mais non, c'est pas noté. Donc voilà les amis, vous êtes au courant de tout, donc vous savez déjà qu'il va y avoir des rideaux. Donc voilà les amis, donc là on était sur le conteneur, là on s'en va sur le Scania. C'est autre chose, ça on verra ça dans une autre vidéo. Donc voilà les amis, si la vidéo vous a plu, la petite ouverture surprise, le colis mystère, donc n'hésitez pas, hein, abonnez-vous. Et puis voilà, puis je vous dis un excellent week-end. Là on est samedi matin, il doit être midi à peu près. Ouais c'est ça, il doit être midi à peu près. Tantôt moi je vais travailler sur le Scania, commencer à préparer des pièces
Donc comme on a fait énormément déjà de collage ensemble, je vais préparer les pièces, ils vont être collés et tout ça, ils vont être peintes et je vous expliquerai comment j'ai procédé pour peindre la pièce, avec quelle peinture que j'ai peint la pièce, et on viendra coller tout ça après sur le châssis qui mettra un terme au montage du châssis. Le châssis sera vraiment fini là. Normalement, on n'a plus rien à y ajouter. Donc après, on attaquera l'intérieur de la cabine. Bon les amis, allez, passez un excellent week-end, amusez-vous, car faites beaucoup de maquettes. Si vous sortez, faites très attention à vous. N'hésitez pas à mettre le masque, les amis, c'est important. Salut!